Bon voilà, c'est fait. Le studio Wildcard vient de sortir leur tout nouveau jeu avec son tout premier opus, The Iceland. Un but précis et clair, un jeu open world avec une liberté déconcertante, des dinosaures inspirés de faits réels. À sa sortie, la plupart des gens aimés ont bien kiffé. Alors, ils décident de continuer encore plus et plus. Quelques mois plus tard, un nouveau DLC sort, celui de Scorched Earth. Ils changent quelques dinosaures, cool. Ils inventent même un peu, mais ça passe. Continuer encore plus et plus. Mais à un moment, un problème. Un problème, celui du manque d'inspiration réelle se faisait. Donc, une difficulté énorme à créer. Alors, une grande réunion pour l'avenir de Ark est faite. Et c'est là que le studio Wildcard change complètement de dimension et passe à l'étape suivante. Celle de se créer soi-même ces dinosaures, sorte aberration, la concrétisation de leur projet. On avance dans le temps, 2022, plein de DC sortent, Genesis, Extinction, bref. 2023, Wildcard annonce Ark 2. Donc, ils veulent se concentrer intégralement sur leur projet et stoppent le développement de Ark 1. Quelques temps plus tard, Wildcard qui développe Ark 2 sur leur nouveau moteur graphique Unreal Engine 5, qui travaillait sur Unreal Engine 4 pour Ark 1, découvrent son plein potentiel. Ils se disent, pourquoi pas ne refaire après 7 ans un remake de Ark 1 avec ce tout nouveau moteur graphique, changeant plein de détails sur le décor, la beauté, la fluidité, création de Ark Ascendant. Maintenant qu'on a compris le concept de Ark Ascendant, on va parler plus en détail sur ce que a leak, sur ce qu'a dit le studio Wildcard. D'après le Twitter officiel de Ark, ils comptent amener plus de jouabilité sur le jeu. Ils ont décidé donc de laisser la charge des serveurs PvP et PvE au studio Nitradu et comptent sortir leur jeu en octobre. Ils prévoient aussi une nouvelle map pour leur jeu qui se prénomme Svartalfheim. Maintenant qu'on a parlé des détails de Ark, on va parler des dinosaures qui sont prévus pour le jeu. Nous avons 3 gagnants des community votes. Le premier d'entre eux, le Fossalochocus, qui semble être inspiré d'un magmasaure. Il a cette allure et il est prévu pour la map de Scorched Earth. Je vous laisse un peu lire la note car j'ai trop la flemme de la lire. C'est bon? Maintenant le deuxième, le Gigantoraptor. C'est un dinosaure qui semble être inspiré d'une autruche, qui fait à peu près 1m70. Celui-là est prévu pour la map de Ragnarok. Maintenant, le troisième, le Yling. Lui, il est prévu pour la map d'Aberration. Il semble être une fusion entre un raptor et un roadrunner. Et je pense qu'il remplacera le moyen de déplacement des ravageurs car il pue trop la merde en un moyen plus dynamique. Avant d'entamer une nouvelle session, je vais vous prévenir qu'il y a aussi un community vote qui se passe à l'instant cette semaine pour savoir le nouveau dinosaure qui sortira pour la map de The Center. Maintenant, on va parler plus sur les objets, les structures, etc. Tout d'abord, on peut voir que la structure a augmenté de hauteur et ça donne un effet plus normal. Pas comme avant où tu te cognais le mur avec ce petit plafond de mer. On peut aussi voir le contraste lumière et ombre qui est extrêmement bien fait, surtout sur la fenêtre et sur les torches. Maintenant, on va parler plus des pioches, haches, flèches, arcs et massues. On peut voir qu'ils ont augmenté de luminosité pour ces objets-là, qui sont fréquemment utilisés, pour que ça donne un effet plus vivant et plus jovial. Maintenant, le lit, le mortier, l'établi, la marmite. On peut remarquer ce petit détail extrêmement bien fait, surtout sur le bouillon de la marmite et sur les billes et sur la flotte du mortier. On peut aussi voir cette texture réaliste du lit et ce bois extrêmement réaliste de l'établi. Maintenant, on va parler des beacons qui ont aussi eu un remake et qui donnent un effet plus sombre, plus aberration. Je sais pas comment dire ça, mais au moins c'est plus stylé que l'ancien. Il riait juste et qui buguait aussi car ça m'énerve. Maintenant, on va parler du plus gros de la vidéo sur ce qui est basé Ark Ascendant, les décors. Pour la première photo, on peut voir le travail immense du studio Wildcard pour les décors. Plus de détails, plus de beauté que l'ancien jeu. Un côté vraiment dynamique et
et incroyable. Maintenant, le deuxième décor, on peut voir sa lueur qui sort, ce petit ruisseau, ces petites pierres et les arbres qui l'entourent. C'est vraiment magnifique. On dirait presque que ça vient de la réalité. Maintenant, le troisième décor, ils veulent nous faire remarquer le reflet du ciel, le brouillard, le reflet du soleil, la hauteur des arbres. Ça aussi, c'est extrêmement bien fait et beau. Maintenant, ils veulent nous faire parler et nous dire que même les ombres ont été vraiment bien faites. Regardez juste pour ce côté-là, cette ombre, ce creux, c'est vraiment beau. Ah, et j'ai oublié de vous dire que il y a un mappeur et un développeur de Ark. C'est lui qui a créé la map de Sword Alcham dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'appelle Neketsu et il nous a aussi leak un petit détail sur un Shadowman qui est dans un biome Redwood. On peut voir toute la luminosité, toute la beauté du Shadowman. On aperçoit même toutes ses rayures. C'est incroyablement bien fait. On peut aussi voir le feuillage qui lui aussi a été extrêmement bien fait. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai résumé à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Ark Ascendant, qui va être un jeu incroyable, je le pense vraiment. Le seul bémol que j'ai trouvé à ce jeu, c'est qu'il va retarder le développement de Ark 2. Mais c'est pas grave. Et ciao tout le monde.